Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous avons entamé depuis quelques semaines dans le cadre du thème central de l'année qui est les clés du royaume. Nous parlons de clés au pluriel. Jésus a dit les clés. Il n'a pas dit la clé. Tu ne peux pas avoir une seule clé et prétendre avoir toutes les clés ou prétendre pouvoir ouvrir toutes les portes. Il est important d'avoir toutes les clés. C'est pourquoi la Bible est assez épaisse et volumineuse. Aujourd'hui, très rapidement, je vais parler de ton autorité en Christ. La vie chrétienne consiste dans un sens à exercer une autorité, à exercer un pouvoir, une autorité qui n'émane pas de la terre. L'autorité dont je parle ne vient pas des hommes. Jésus l'a dit, mon pouvoir n'est pas de ce monde. Et quand il a reçu pouvoir, il a transféré ce pouvoir. Amen. Le potentiel peut être défini par un pouvoir non utilisé. Le potentiel, c'est un pouvoir enfermé. C'est pas exercé d'abord. Le potentiel, c'est un succès qui n'a pas encore commencé. Je parle de ce pouvoir. Parce qu'une fois que tu es venu à Christ, il y a ce potentiel-là en toi. Il y a ce pouvoir en toi. Mais ce pouvoir est encore contenu. Ce pouvoir est encore sous cap. Le serpent fait partie des choses qui sont sur la terre. Mais entre parenthèses, qui domine le serpent? C'est l'homme qui domine le serpent. Ok. Quand il a pu utiliser le serpent, il a pu avoir l'attention d'Ève et de son mari. C'était comme s'il a réussi son complot. Et Dieu n'a pas paniqué. Dieu dit ok. Satan, toi-même tu sais que je respecte ma parole. Puisque j'ai dit que l'homme doit dominer sur la terre. Et moi Dieu, je suis esprit. Je ne peux pas intervenir sans que l'homme ne m'invite. Amen.
Donc Dieu regardait. Au moment où le serpent parlait à la femme, Dieu voyait. Il y en a qui se posent la question, mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu plus vite? Donc Dieu garde le diable en vie. Malgré le fait qu'il a trompé, je suis en train de poser les bases pour que tu comprennes d'où vient ton pouvoir en Christ. Dieu, dans Genèse chapitre 3, fait une convocation de tous les protagonistes. Monsieur Adam, Madame Adam, le serpent. Ça montre déjà le pouvoir de Dieu, n'est-ce pas? Il a convoqué tout le monde doit venir, y compris le serpent. Donc il vient et Dieu dit, ok, moi je respecte ma parole. Premièrement, je t'ai créé libre. Tu es libre de choisir ce que tu veux. En fait, je suis Dieu, je ne suis pas un tyran. Je ne suis pas un dictateur. Donc tu choisis de me suivre ou de ne pas me suivre. C'est ce qui continue aujourd'hui. Sinon, en réalité, Dieu peut rendre tout le monde chrétien d'ici demain. Non, ça, c'est pas difficile. Pour que quelqu'un se convertisse, c'est pas difficile. Un exemple. Si Dieu met sous le drap de chaque personne ou bien dans le pantalon de chacun une fourmi, juste une fourmi qui pique et ça fait mal, que tu ne peux pas tuer. Bon, j'ai pris cet exemple parce qu'un jour il a utilisé des mouches en Égypte. Dieu est illimité. Pour qu'un homme se convertisse, ce n'est pas difficile pour lui. Et puis maintenant il fait entendre une voix par moi. Moi je viens prêcher. Et tous ceux qui sont mordus par des fourmis, venez au Seigneur, vous serez délivrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas venir? C'est simple. Mais Dieu ne le fait pas. Parce qu'il respecte notre volonté. Dieu dit donc, puisque je t'ai créé à mon image. Et dimanche passé, ou il y a 2 dimanches, je vous ai dit que en toi il y a l'image de Dieu. Il y a la marque déposée de Dieu. Comme j'ai créé l'homme à mon image, je trouverai une voie pour le sauver. Et j'imagine qu'il a dit au diable, Satan, puisque tu es esprit, puisque tu habitais avec moi, tu sais que je respecte ma parole. C'est pourquoi tu as utilisé le serpent pour tromper la femme. Tu savais d'avance que je n'allais pas intervenir. Par respect à ma parole. Mais écoute-moi bien, Satan, tu as trompé la femme, c'est ça? Mais c'est cette même femme-là que je vais utiliser. Je vais venir au monde légalement à travers elle. Et puis je vais te détruire. Je vais arracher ton pouvoir pour restaurer l'homme. Genèse 3:15. Il n'a pas dit je vais te blesser. Il dit la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et puis quand les choses ont évolué, au fait, tout l'Ancien Testament était la préparation pour la venue de Christ. Tout l'Ancien Testament. Il fallait éduquer, il fallait préparer, il fallait organiser. Et quand le temps était propice, Jésus est venu. Il est né de quoi? D'une femme, pas d'un homme. Il faut vous rappeler de ce qui s'est passé en Éden. Donc Dieu a dit,
Le diable a utilisé un serpent. Et lui, il n'est pas créé à mon image. Le serpent n'est pas créé à mon image. L'homme est créé à mon image. Moi, je suis esprit. Normalement, je ne dois pas venir habiter sur la terre. Pour que je vienne sur la terre, le même principe s'applique à moi, Dieu. Quoique je sois souverain, si je le fais, personne ne peut me gronder. Mais je respecte ma parole. Donc je ne vais pas venir illégalement. Il prend une fille qui n'a point connu d'homme et il vient au monde à travers cette fille. Il est né naturellement. Emmanuel, Dieu avec nous. C'était plus glorieux que ce que le diable a triché dans le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, après ça, le serpent ne s'est plus jamais retrouvé. Enfin, j'allais dire pour les hommes normaux. En tout cas, pour la plupart des hommes, le serpent n'est pas un copain. Bon, sous d'autres cieux, il y en a qui pensent qu'ils peuvent avoir comme animal de compagnie un serpent. Que le Seigneur les délivre. C'est tout ce que je peux dire. Mais le serpent marche sur son ventre parce qu'il traîne toujours la malédiction. Mais Christ est venu à travers la Vierge Marie. Et quand il est venu, la venue de Christ, c'était de démontrer qu'il est d'un autre royaume. Ça, c'est pendant ces 33 ans. Il a vécu. Pendant 3 ans, il a manifesté ça publiquement. Et il est mort. Parce que quand le diable a pris le contrôle du jardin d'Éden, le jardin d'Éden qui était comme le siège du gouvernement a été fermé et suspendu. Et le diable pensait avoir les clés. Jésus meurt à la place de l'homme parce qu'il y avait une sentence qui a dit à l'homme qui ne retournera à la poussière. Est-ce que tout le monde me suit? Ça, c'est l'origine de ton autorité. Donc, Jésus vient et il meurt pour racheter. C'est pourquoi il y a ce vocable en théologie qui parle de rachat. Il meurt à la place de celui qui devait mourir. Et ici, on parle de la mort spirituelle. Mais Christ est mort, mais il n'est pas seulement mort. Si tu prêches de la mort de Christ sans parler de sa résurrection, c'est un message incomplet. À côté de sa mort, il y a déjà l'autre chapitre, sa résurrection. Il est entré dans le tombeau, dans le séjour des morts. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et il est sorti vivant. C'est pourquoi ici, il a déclaré tout pouvoir m'a été donné ou dans les cieux. Parce que j'existais avant de venir. Sur la terre, j'ai combattu. J'ai vécu sans péché. Parce que ça même c'était un problème pour l'homme. Il a vécu sans péché. C'est pourquoi sa mort peut te sauver. Si Jésus avait péché, sa mort ne peut pas sauver quelqu'un. Il faut vivre pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme moi qui veut vivre pour Christ? Juste radier l'amour de Christ, la joie de Christ, mais pas avoir un visage allongé pour prouver ta sainteté. À qui? Si c'est nécessaire, je vais souffrir.
Si c'est nécessaire, si ça peut amener une âme à Christ, je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à marcher sous le saut soleil. Si ça peut amener quelqu'un à comprendre l'évangile, je suis prêt. Mais je ne vais pas souffrir pour rien. Je ne suis pas candidat pour souffrir pour souffrir. Amen. Donc Christ a vécu sans péché. Il est mort pour pouvoir te justifier. Donc désormais, le diable peut venir avec ses dossiers. Vous savez, il a un vieux logiciel. Et chaque fois, il entre dedans. Et puis, il sort tes photos avant ta conversion. Il dit, mais lui là, il est assis ici dans l'église. Il croit que quoi? J'étais avec toi. Tu te rappelles quand on était à Wolkoto et puis on organisait les soirées? Voilà les photos. Et Jésus dit, oui, c'est vrai. Mais moi, je suis mort. Au fait, il n'y a pas quelqu'un. Il y a beaucoup de fondateurs de religion. Hein. Il y a beaucoup de bons hommes qui ont enseigné de bonnes choses. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut faire la concurrence avec Jésus. Parce qu'il va dire, regarde mes mains. J'ai été cloué. J'ai fait un séjour de 3 jours dans la tombe. Je suis sorti. Je ne suis plus rentré. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis, mais qui sont entrés. Jésus lui-même a ressuscité des gens, mais après ils sont remords. Voilà, leur président s'appelle Lazare. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Le groupe de personnes que Jésus a ressuscité, et aussi ils vont former leur syndicat au ciel pour dire personne n'a vécu ce que nous on a vécu. Lazare a fait 4 jours. Il est sorti, mais il est rentré encore. Jésus est sorti et il a été enlevé. Donc personne ne peut discuter la victoire de Jésus. C'est pourquoi il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Au fait, après ça, Jésus pouvait dire, qui dit mieux? Qui veut défier mon titre? Qui monte sur le ring? On va faire. On va essayer voir. Jésus est sorti du tombeau pour ne plus y entrer. C'est pourquoi la Bible nous parle d'autorité. Et dans Matthieu chapitre 10, au verset 1, à cause de cette autorité, il a déjà donné le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Pourquoi il dit chasser? Rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure. Ils sont illégaux. Ils n'ont pas droit de citer. Les esprits savent qu'ils n'ont pas droit de résidence. C'est pourquoi, pour opérer sur la terre, il y a ce terme qu'on emploie souvent et peut-être ça échappe à votre attention. On dit possession démoniaque. Pour qu'un démon opère sur la terre, il faut qu'il possède un corps. Un démon
qui est chassé, il est malheureux. Jineb sin diga woto alewra nimbanra. Je dis et je le redis encore. Tam yelam le goman pass. Le pouvoir qu'a le diable, Pang ninga sutan taran. ce n'est rien d'autre que celle que tu lui donnes. Ya pang ning fo konta sutan bala rik dum wili fo. Sinon, il n'a pas de pouvoir. An pare pata tonro. Un sans-papier, Ne te kenen pata sebre. il n'a pas de droit de citer ici. A pata tonro to goma Donc, yele wala ta pour vim pouvoir t'influencer, na yenta use il fo. faut qu'il habite en toi. Rena tawake fo pour. De la même manière, Wa woto me. ça c'est la règle spirituelle. Yo ya si pour Pour tonro. que Dieu puisse influencer ton Na environnement, yente wona tonro wa so fo Il yale faut la quoi? tarafa. il faut qu'il habite en toi. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne quittera jamais le monde, jamais l'Église, avant l'enlèvement. Donc tu as maintenant le choix. Si tu veux le pouvoir, soit... Enfin, tu n'as pas le choix si tu veux le pouvoir. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu habiter en toi. C'est pourquoi la Bible t'appelle le temple du Saint-Esprit. Voilà d'où tu détiens ton pouvoir. Ce n'est pas parce que tu es chrétien seulement que tu as le pouvoir. De toute façon, dans la Bible, le mot chrétien est employé deux fois. Deux fois seulement. Et la deuxième fois, là même, c'était une allusion. Ce n'était pas direct. Ton nom, c'est sacerdoce royal. C'est-à-dire que avec ta main gauche, tu tiens un sceptre royal. Avec ta main droite, tu tiens peut-être un couteau pour offrir des sacrifices. Si quelqu'un a péché, si toi-même tu as péché, tu sais comment parler pour avoir le pardon. Si ton pouvoir est contesté, tu es aussi roi. Et un roi prend des décrets. Tu prends un décret. Le diable te dérange, tu prends un décret. Ton enfant est malade, tu prends un décret. Tu as le pouvoir. Tu dis, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en Jésus-Christ, le Seigneur de ma vie, je déclare sur la vie de mon fils, de ma fille, malade actuellement, par les meurtrissures de Jésus, je te déclare guéri. Et puis tu circules. Au fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu prends, un roi prend un décret, ici, et il dit, ce décret sera exécuté, publié, exécuté. Mais au moment où il a signé, les gens qui sont dehors ne savent pas. Mais le décret, pour lui en tout cas le roi, pour lui le législateur, c'est déjà clair. Regarde, même si tu es encore malade, même si tu es encore souffrant, le pouvoir que tu as reçu de Christ te permet de prendre un décret. Et quand tu prends le décret, les anges du ciel, qui sont les forces pour exécuter la volonté de Dieu, se mettent en mouvement. Donc, au fait, le ciel t'attend. Je vais terminer par là. Le ciel t'attend pour que tu prennes des décrets. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils ne prennent pas de décrets. Ils font des plaidoiries. Prier, c'est prendre des décrets. C'est pourquoi Jésus a dit que nous devons toujours prier. Et l'apôtre Paul dit que nous devons prier sans cesse. Tu t'es certainement demandé une fois, si Dieu peut tout, si Dieu sait tout, pourquoi j'ai besoin de prier? Tu as besoin de prier parce que le ciel attend. Parce que ici la terre, c'est pas son domaine. C'est à toi qu'il a donné la domination. Dès lors que tu pries au nom de Jésus, il y a des instructions qui sont données au ciel. Et les anges descendent. Tu es quelqu'un
qui représente le ciel sur la Fo terre. ya neda sẽn mam sɩd saas n dãmb Et dũniyã le zuka ciel est prêt la saasa siglame n sa pour venir à ta rencontre, n na n wa sig fo pour venir te soutenir. n na n wa sõng fo Dimanche prochain, à cause du temps, dimansã sẽn wata weere je yĩnga vais vous donner plusieurs passages. m na n kõ On va yãmb sĩis continuer dimanche wʋsgo prochain sur la même clé d na n kell n kẽnga dĩmã n wat n ne qui te kuilim-bi-kãnga permettent d'exercer ton autorité. n na n sõng fo tɩ fo rɩk f noorã n tʋm Au fait, pour exercer cette autorité, ne pense plus à ce que tu étais. noor kãngã fo na n dɩka n tʋme ra le tagse fo n da yaa soab to-to pin Il faut savoir que tu as été justifié. rẽnda tɩ fo bãng tɩ fo paama Il faut savoir que le ciel est fier de toi. la bãng tɩ ad sẽn dãmb sũ-noomã ne fo Regarde, ce soir, commence à prendre des décrets dans ta rũndã maison. zabrã fo zaka pʋga sɩng tɩ gome sɩng tɩ Commence tɩ dans la semaine à prendre des décrets dans ton sɩng service. tɩ rɩk noore fo tʋʋmã zĩige Parce que dans la vie, c'est clair, ce que tu tolères, tu ne peux pas changer. bala vɩɩmã pʋgã yaa fo meng n sak bũmb ninga fo pa tõe t'a tek wã Tout ce qui est intolérable, bũmb ning fãa fo wat n yetɩ f pa prends sak des décrets contre ça et tu rɩk vas voir. noore ne bõn-kãngã la fo na n yãame Même la faiblesse de ton corps, baa ne fo yĩngã n be prends pa des komsã décrets pʋgã contre ça. fo n dɩk noor nɛɛba la Je voudrais terminer par une prière d'ensemble. nong n baasame ne pʋʋsg tɩ na n pʋʋs ne taaba Nous allons proclamer ensemble le pouvoir d na n tʋgsa bãng goam ne que le pãnga Seigneur nous a donné. zu-soabã sẽn kõ tõndã Dis avec moi, Il est Seigneur Jésus, zu-soab Jésus je reconnais mam miime qu'il n'y a pas d'autorité, tɩ noorã tʋ ka be il n'y a aucun pouvoir la pãngã tʋ ka be au-dessus de ton pouvoir. sẽn yɩɩd yãmb pãnga ye Tout pouvoir t'a été donné. b kõ yãmb pãng fãa Tu m'as légué ce pouvoir. yãmb dɩka pãn-kãngã n kõ maam À partir de maintenant, n sɩng ne mosã je me répands. Je kota demande pardon tɩ y kõ maam pour sugri toutes les fois ne wakat bʋd fãa où j'ai douté, mam sẽn sãmbe où j'ai diminué ton pouvoir. wala mam boo yãmb pãngã Je me lève m yikdame après ce message bɩ-kãngã paoore pour te dire oui Seigneur, na yel n yẽ zu-soaba je reçois cette autorité, mam deeda noor kãnga je reçois ce pouvoir mam deeda pãn-kãnga pour marcher sur les serpents, n na n kẽnd n tab pour wɩs marcher sur les scorpions, n na n tabe namse pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. la m tabe bɩa pãng bʋd fãa J'ai reçu autorité mam deega noore et je vais l'exercer. la mam na n dɩka lame n tʋme Aucune puissance, pãng bʋd ka be aucun pouvoir tõog bʋd ka be ne peut m'arrêter. n na n yals maam ye Je prends un décret mam dɩkda noore que je signe par le sang de Jésus tikdem nug ne a Jésus zɩɩma et je déclare la mam yeta woto que je suis en haut, tɩ mam be yĩngri en haut des problèmes, yĩngri yɛla yĩngri au-dessus des difficultés. kãnga tooda Je ne serai jamais en bas des mam difficultés. kana yɩ tooda zĩn tooda tẽngr ye Je suis victorieux. mam yaa tõagda Le Fils de Dieu wẽnnaam biiga m'a justifié. fõ mam tɩllã Satan, sʋtaana tout vieux dossier yɛl kʋd-bʋd de fãa ma vie passée mam fui kʋdga que tu ramènes à la surface, fo n lebg n tall d n watã je te condamne mam balgda fo au nom de Jésus. ne a Jésus yʋʋre Aucune arme, pãng ka be arme de culpabilité, n ya arme d'accusation n ya yãn ne balg peut prévaloir contre moi. kana tõog n zab ne maam ye Je possède les clés mam deeda kuilim-biisã de mon succès. ya mam tõora kuilim-biis J'irai de succès en succès. mam na n kẽnga tõoro J'irai de tõog gloire en gloire. sɩɩr o sɩɩr pʋga Rien ne m'arrêtera. bũmb ka be na n kɩdg maam Et je glorifierai la l'Éternel mam na waoog sẽn ka saab yʋʋre jusqu'à la fin de mes jours. al tɩ dãmb daare tɛka Acclame le Seigneur. wẽnd poak waoog zu-soaba Alléluia. alleluya Alléluia. alleluya Amen, amen, amen. amina 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 Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir.
une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.